Chers compatriotes camerounaises, chers compatriotes camerounais, alors que nous nous sommes réunis avec nos proches pour célébrer la joie et la chaleur de Noël et que nous nous préparons à accueillir une nouvelle année, je vous adresse mes vœux les plus sincères. Que cette période festive apporte paix, honneur, prospérité dans vos foyers et vos communautés. Je pense également à celles et ceux qui, pendant cette période, vivent des situations ô combien difficiles et qui n'ont ni les moyens ni le corps à l'âme. Puissent les prochains jours leur être plus favorables. Selon plusieurs sources, à cause des inondations à l'extrême nord, plus de 459 000 personnes ont été affectées. Plus de 56 000 maisons ont été détruites, ainsi que des dizaines de milliers d'hectares de culture. Cela risque d'avoir un impact majeur sur la production agricole, avec une probable augmentation du niveau d'insécurité alimentaire dans les mois. Le double éboulement de la ville de Tchang a causé de nombreuses pertes en vie humaine et a provoqué des pertes matérielles considérables. Ces catastrophes, parmi d'autres que nous n'avons pas citées, exposent l'incapacité du gouvernement à prévenir de telles crises ou à venir en aide aux citoyens en détresse. Alors que nous nous tenons au seuil d'une nouvelle année, nos cœurs sont lourds face aux crises persistantes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où de nombreuses vies innocentes continuent d'être perdues. Malgré de nombreuses tentatives de dialogue constructif, le conflit persiste, aggravé par un gouvernement qui croit encore à une solution militaire. Nos pensées donc accompagnent tous ceux qui entreront dans la nouvelle année sans le et nous leur adressons nos plus sincères condoléances. Dans l'extrême nord, Boko Haram continue de s'aimer le chaos, tandis que l'Est reste en alerte en raison de l'instabilité dans un pays voisin. Face à ces défis, nous devons rendre un hommage particulier aux Camerounais des autres régions qui ont ouvert leur cœur et leur foyer à plus de 700 000 citoyens déplacés de l'intérieur du pays en provenance des régions anglophones. Ces personnes généreuses incarnent le véritable esprit d'unité et de compassion, offrant terre et réconfort à leurs concitoyens traumatisés. Leurs actions sont une belle leçon puissante pour ceux qui prêchent la notion vide de vivre ensemble sans en comprendre véritablement l'essence. Inspirons-nous donc de leur exemple alors que nous aspirons à la paix et à la réconciliation dans l'année à venir. À l'aube de 2025, nous négocions un tournant crucial dans l'histoire de notre pays. Les choix vont déterminer si nous allumons une lueur d'espoir pour notre peuple ou si nous continuons sur la voie de ceux qui proposent la poursuite de la précarité dans un pays dont les routes, les écoles, les hôpitaux sont ceux du siècle passé. 2025 donc sera une année décisive. C'est l'avenir du Cameroun qui est en jeu. J'ai connu le président actuel et observé son attitude au service des autres. Alors, ceux qui chantent ses louanges aujourd'hui et le poussent à se représenter sont animés par un intérêt unique, les leurs. Il est temps pour nous de regarder au-delà des gains personnels et de nous concentrer sur l'avenir collectif de notre cher. En 2025, l'avenir du Cameroun sera entre nos mains. Vous, c'est moi. Il est impératif que vous vous inscrivez pour voter, que vous participez activement au processus électoral et que vous soyez présents dans vos bureaux de vote lors du dépôt. Les résultats passés ont montré que beaucoup s'inscrivent mais ne votent pas. Cette fois, si vous ne votez pas, vous renoncez à votre droit de vous plaindre. Votre voix compte et c'est votre devoir de la faire entendre. À mes compatriotes camerounais des différentes coalitions et partis d'opposition, je dis ceci. Il n'y a rien que nous ne soyons prêts à sacrifier pour empêcher notre pays de sombrer dans l'abîme vers lequel il se dirige actuellement. Nous devons donc nous unir et travailler ensemble pour trouver des solutions qui servent les intérêts de tous les Camerounais. Je propose donc un gouvernement de transition qui nous permettra de reconstruire nos institutions et d'apporter un changement systémique visant à l'émancipation de notre peuple. Une fois que nous aurons établi ces nouvelles institutions, je veillerai à ce que des élections libres et équitables aient lieu et je remettrai le pouvoir aux nouveaux leaders choisis par le peuple. Je ne peux pas, par ailleurs, m'empêcher de commenter le récent sommet de la CEMAC. Lorsque nos dirigeants énumèrent les malheurs qui ont frappé nos pays, je pose la question simple. Qui était au courant? Tout le monde reconnaît que la mauvaise gouvernance et la corruption sont les principaux. Pouvons-nous résolument espérer que ceux qui ont enraciné un tel système soient ceux qui le reparent? En conclusion, je dois adresser à mes collègues de l'Union
pour la reconstruction du Cameroun que je suis profondément reconnaissant pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Depuis juin, ils travaillent sans relâche sur des programmes et des stratégies pour assurer une campagne sans faille l'année prochaine. Leur sacrifice et leur dévouement sont le fondement sur lequel nous construirons ensemble un Cameroun meilleur. Alors que nous entrons dans cette nouvelle année, portons avec nous l'espoir et la détermination de créer un avenir meilleur pour notre nation. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis qui se présentent à nous et ouvrir une voie, la voie à un Cameroun juste, prospère et libre. Rappelons-nous d'une chose, quel que soit le système électoral mis en place, le pouvoir ultime appartient au peuple. Merci et que Dieu bénisse le Cameroun.